Yo yo yo, c'est Balou. Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic. Et t'es branché sur Yeah That Way. Aujourd'hui au programme, on va parler de 6ix9ine. Est-ce la fin de son règne? On parlera Jamais. aussi de Meek Millie qui arrive avec un nouvel album. Alors, flop ou succès? On verra. Succès pour toi? Ah, ça va être un succès, On en mec. parle tout à l'heure. Y a-t-il un âge pour arrêter le rap? Je pense notamment à Waka Flocka. Bon, moi je vais en parler parce que c'est un peu mon padré Waka Flocka. Et on termine avec l'impact de Academics, No Jumper et Cole Bennett dans le game. Restez branchés, on est ensemble sur Yeah That Way. Alors tout d'abord, on va parler de 6ix9ine. Est-ce la fin d'un règne? Récemment, on a vu qu'il a viré toute son équipe. Carrément. Treyway, son tourneur et tout et tout. Et donc, est-ce que c'est la fin pour 6ix9ine ou est-ce que c'est le renouveau de 6ix9ine? Ah là À là ton là là. avis? Sacré 6ix9ine. Déjà, je parle tous les jours de 6ix9ine sur ma chaîne YouTube. Mais Les en gens même me disent, temps, on parle tous de 6ix9ine tous les jours, mec. Franchement, qu'est-ce qu'on ferait sans lui? ça s'arrête jamais, Eh, c'est un franchement. truc de ouf, hein. Dernièrement, il s'est fait arrêter aussi. Il y a son album Ouais, c'est ce Demi que Boy tu m'as dit, ouais. qui est disponible. Du coup, est-ce que c'est la fin de 6ix9ine? Bah déjà, l'album, il y a des feats de malade. Ouais. Il a fait beaucoup de bruit autour de ça. Il a toujours su utiliser le clout. Yes. Maintenant, est-ce que c'est sa fin? Je sais pas, mais peut-être que le mec s'est mis dans une merde. Ouais? Comment? Ouais. Alors explique. Bah, je vais t'expliquer pourquoi. Bon, déjà, pendant voilà, un an, il s'est mis à provoquer tout le monde, sachant qu'il était protégé par Treyway, son équipe, les Bloods de New York, etc. Et bah, là, le fait qu'il y ait ce retournement de situation où il vire toute son équipe, où il est obligé de payer de la sécurité partout, etc., je me dis qu'il rentre dans un truc peut-être qu'il ne contrôle pas. On sait que pendant le tournage qu'il y a eu à Los Angeles avec Kanye West et Nicki Minaj, il y a eu des coups de feu. Il n'a pas pu rentrer au complexe Cône, donc, puisqu'il s'était fait bloquer par le goon de YG, Ouais. Slim 400, etc., etc. Donc je me dis, peut-être que le mec, il est rentré dans un truc qu'il ne contrôle pas. Contrairement à 50, qui lui était un vrai G à l'époque, puisqu'on les compare tous les deux par rapport au troll et tout. Ouais. Je me dis que le mec est rentré dans un truc qu'il ne contrôle pas et qui peut se retourner contre lui. Après, pour ce qui est d'Internet, le mec contrôle Internet. Voilà, maintenant la question c'est de savoir est-ce que sa carrière dans la musique, dans l'industrie, va être arrêtée par rapport à ça? Ouais, mais si tu regardes bien, dernièrement, il y a eu une polémique par rapport à ses bookings, ses bookers, etc., ouais. qui fait que, Booker l'a essayé de il a essayé de l'arnaquer 3 Ouais. millions. C'est ce qu'il dit Ouais, lui. c'est ce Les qu'il dit, bookers, lui. ils ont On eu sait une autre pas, ils ont version une autre dernièrement. Exactement. Et le problème aussi, c'est qu'il est blacklisté de pas mal d'endroits aux États-Unis Ouais, aussi. mais moi, c'est là où je le trouve hyper fort, en fait. Ouais. C'est que depuis le départ, il s'est construit sur justement ces blacklists. C'est vrai. C'est-à-dire que Live Nation ne veut pas de lui, AEG ne veut pas de lui, et le troisième gros tourneur, etc., organisateur d'événements ne veut pas de lui. Et malgré tout, il a réussi à se construire de vraies tournées et des gens qui sont prêts quand même à investir sur lui. Et ça, je trouve ça hyper fort. Est-ce que c'est la fin de 6ix9ine? Je ne pense pas. Je pense pas non plus. Et je pense que surtout, en fait, c'est surtout le renouveau de 6ix9ine. C'est pour ça que j'ai ajouté le renouveau derrière. Ok. Parce que c'est toi qui avais mis la fin derrière. Parce que je pense, en fait, le truc, c'est que en fait, c'est la propriété d'intérêt, en fait. Il représente les intérêts de quelqu'un qui est au-dessus de tous ces trucs-là, qui est Universal, et le fils du gars d'Universal. Et à mon avis, tu vois, tout le budget investi dans sa sécurité, etc., c'est pour dire, justement, maintenant, t'es une superstar. C'est ce qu'il dit. Et En on plus, va il l'a dit au t'ex- Breakfast Club. Et c'est là où j'allais t'envoyer. C'est pour ça que je t'ai demandé si tu l'avais vu. Et c'est là, en fait, le truc, c'est que maintenant, il sait que c'est une superstar, et là, il arrive à un autre niveau. Rappelle-toi au tout début, on avait vachement cette vision de lui, rappeur SoundCloud. Ouais. Tu vois, même Et s'il là, était il pas est sur sorti de SoundCloud. ça totalement. Il est sorti de ça. Là, il a mis une vitesse à toute sa génération. Mais c'est en fait. incroyable. Moi, j'ai fait un petit truc là. Je suis allé regarder, tu vois, je suis 6ix9ine, mais je suis pas Trippie Red sur Instagram. Ouais. 6ix9ine est aujourd'hui à 15 millions. 15 millions et Trippie, il a 5 Il a millions. 5,9 ou quelque chose comme ça, tu vois. C'est une vitesse incroyable. Et nous, quand on les a connus, quand on en parlait, Ouais, Trippie il était était devant. Ouais. Tu vois, il devait avoir 2 millions par là. Et si on parle Et même 6ix9ine, il était même pas un si on million. parle même de Billboard et de succès de streaming, etc., 6ix9ine, It's c'est not even close. Ouais, C'est même pas, c'est pas à côté, comparable tu du vois, tout. ça se ouais, compare plus du tout. ouais. Donc moi, je pense que maintenant, en fait, 6ix9ine, il est passé à un autre niveau et surtout dans l'industrie, on peut plus se passer de lui. Tu penses que c'est comme 50 quand il y a eu l'embrouille avec G-Unit un peu et que... Je dirais que c'est une autre époque, c'est trop différent en fait. C'est vraiment trop différent, mais il y a un truc, c'est que 50 Cent avec ses embrouilles, il arrive à nous divertir, vraiment à nous divertir, tu vois. C'est pas comme les clashs, je pense, bon après j'étais peut-être trop jeune, mais comment je le vois, tu vois, les clashs genre Biggie Tupac, c'était pas divertissant, ça faisait peur aux gens, tu vois, genre, jusqu'où ça va escalader. 50 réussissait à nous divertir avec Fat Joe et Jadakiss, mais attention, c'était divertissant parce que, pour 50, Oui, parce que pour 50, pour c'est ça. Jaoul, c'était moins divertissant. C'était moins divertissant, c'est vrai que c'était moins divertissant. Ah ouais, c'était incroyable. Le pauvre. C'est grave, ça devait être compliqué. Mais pour ce qui est de 6ix9ine,
Franchement, imagine, on aurait fait toute cette année sans lui. Ouais, On franchement. se ferait chier. Franchement, j'aurais perdu des vues sur ma chaîne. Ah ouais, J'aurais moi perdu des vues aussi, ici, tu vois, c'est ça. Exactement. Regarde, il cherche ses vues direct. Va me dire, regardez ce garçon. Non, mais dites-nous quand même, avec le hashtag #YeThatWay, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous pensez que c'est la fin de 6ix9ine ou est-ce que vous pensez que c'est le renouveau, qu'il y a encore du très lourd qui va arriver? En tout cas, j'espère juste que la street ne va jamais le rattraper. J'espère qu'il va. Alors là, c'est ça, c'est le. là, En fait, t'as c'est le ma vrai crainte. truc, là. C'est ma crainte. J'espère que ça va jamais le rattraper et qu'on va pas perdre encore un talent, tu vois, à cause de conneries dites sur Internet, tu vois. moi, je pense que ça risque de... Il faut s'y attendre. Parce que je sais pas si t'as Il entendu faut s'y Kodak attendre. Black avec son morceau Take One, il lui a lancé des grosses piques. Hein. Ouais. Ouais, du style, tu t'es fait kidnapper, maintenant tu connais la vraie vie, t'as parlé sur Ah, Internet, ouais. t'inquiète pas, on va se voir en face, etc. Ouais. Et je sais que c'est pas le seul, tu vois. À Los Angeles, il est blacklisté. Maintenant, en Floride, il commence à être blacklisté un peu par. Il la va lui street, arriver des etc. trucs. J'espère pas. Ouais, je sais. Mais il va Et y c'est pour arriver. ça qu'il est obligé Il faut de- s'y préparer. Mm. Et j'espère qu'il s'en sortira. Parce qu'il y a des mecs, pour moins que ça, ont eu Grave. plus de problèmes. Et lui, il est allé vraiment, vraiment loin pour le coup. C'est clair, c'est Ouais. clair. On en reparlera encore, je pense. Hein. Ouais. Bon, là, on va parler d'un truc un peu plus joyeux, du comeback de Meek Meek Mill. Mill. Meek Mill qui arrive avec son projet Championship. Restez branchés, va on être en lourd. parle tout de suite. L'album de Meek Mill sort le 30 novembre, Championship. Alors, est-ce que ce sera un flop ou est-ce que ce sera un classique? Alors, on a dit classique, on est peut-être allé un peu loin, mais Ouais. est-ce que ça va être un carton ou Ouais. est-ce qu'il va flopper? Ok. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Moi, franchement, ces derniers temps, en plus, je suis dans le Meek Mill à fond. Je sais pas ce qui se passe. J'écoute. Ah ouais, Dream and Nightmare, je me le mets à fond dans la voiture, etc. Moi, Meek Mill, il m'a toujours parlé. Ouais. Même quand il y a eu le clash avec Drake, je continuais à écouter Meek Mill en scred. Tu vois, Ah ouais, moi aussi. en scred, moi tu aussi, vois, tu pas me vois. faire cramer, je l'écoutais Et en toujours. plus, je tu suis vois. quand même un gros fan de Drake, mais Meek Mill, il est Mais trop Meek Mill, important. En fait. Meek Mill, c'est quelqu'un, et je trouve que, bon, on l'avait déjà dit dans un épisode de #YeThatWay, que son retour depuis la prison, son changement d'image, etc., a été complètement réussi. Ouais. Justement, lui, il est passé un cap Ouais. incroyable après sa sortie de prison. Il a carrément, quand il est sorti de prison, ils ont carrément ramené un hélico, ils l'ont ramené au match des Sixers. Tu vois, il est venu, il a inauguré le match, etc. C'est assez ouf. Hein. tous les Avec tout Kevin Philadelphie- Hart qui l'a Ouais, accueilli, grave, c'est un Kevin truc. Hart, Iverson, tout Philadelphie, il l'acclame, tu vois. Donc c'est un peu le petit prince de Philadelphie. Puis je trouve qu'il prend une direction différente, comme on a dit, d'image. Et surtout, il commence à donner de la sephore à. Bon, il a toujours fait ça, donner de la sephore à des petits, mais là, il a un petit aussi qui est avec lui, qui est en train de péter, qui est Roddy Ricch. Roddy Ricch qui est en train de. Tu sais que je pensais qu'il était avec Nipsey Hussle. Tu vois, pas du tout. Il est avec Meek Mill. D'accord. Et du coup, je me dis que le mec, il a tout pour revenir et être chaud. Après, c'est vrai que lui, là, il va aborder des sujets qui sont moins street, on va dire, et plus moralisateurs, etc. En tout cas, dans la com dans laquelle il est parti. Ouais. Après, je sais pas, peut-être dans l'album, il va y avoir du bang-bang, Il va y Meek avoir Mill, du bang-bang, un peu. Meek Il Mill peut qu'on pas, aime, il tu peut- vois. ouais, il peut pas se couper de ça. Sa fanbase, elle est basée sur ça. Sur des dark skins, tu vois, des mecs ultra foncés. Énervés. Énervés, tu vois. Ouais, c'est ça. Il aime trop ces gens-là. Il va continuer à faire ça, mais je pense que, ouais, il y aura ce côté un petit peu plus conscient, tu vois. Ouais. Alors, tu t'avais fini là-dessus ou Donc, tu... je me dis, en fait, le fait qu'il ait changé cette image-là, etc., est-ce que c'est un créneau qui vend beaucoup? Moi, je pense que c'est un créneau en termes d'image qui clean ton image, qui te fait aller sur des gros plateaux, etc. Ouais. Mais est-ce que la nouvelle Les génération, etc., Ah. eux, ils veulent de la musique débile, j'ai l'impression. J'ai mais l'impression plus débile que jamais. J'ai l'impression que. Après, Plus bon, tu me diras, des J. Cole, des Kendrick et tout vendent. Ouais. Donc, est-ce qu'il va réussir à rentrer, à modifier son image pour arriver dans ce créneau-là? Ouais. Je sais pas, j'ai peur un peu. En fait, c'est quoi? Je pense que tu as soulevé le vrai problème. C'est-à-dire que dans cette génération, on va dire entre 2010 et 2012, il y a tous les J. Cole, Kendrick, Drake, etc., qui sont arrivés, qui ont vraiment réussi à installer ce statut de GOAT, tu vois. Et Meek Mill, c'est vrai qu'il a toujours été un petit peu mis de côté, surtout à partir du clash avec Drake. Ouais, ça l'a tué, ça. Ça l'a tué. Et alors, déjà sur ce clash avec Drake, je tiens quand même à dire que c'est le retour et le ravalement de façade le plus impressionnant que j'ai jamais vu de ma vie. D'ailleurs, toi et moi, on n'avait jamais vu ça sur Internet. Jamais. Un clash, et le lendemain, le gars a prévu des mèmes, quoi. Ouais, c'était Genre, chaud. c'était incroyable. C'était Le incroyable. gars s'est fait vraiment démonter. Ouais, Démonter sur Ouais. Internet. Et je pensais jamais qu'il allait revenir. Voilà, mais vraiment, tout le monde pensait ça. On se disait, Je mais me suis c'est dit, c'est incroyable ce fini, qu'il lui a Meek fait. Mill. C'est vraiment Ouais. abusé, Ouais. tu vois. Et pourtant, il a réussi à revenir après la prison, tu vois. Et ils sont même réconciliés.
Ils se sont réconciliés et il a réussi justement à sortir justement de ce cadre qui est rappeur avec des embrouilles, rappeur avec de la confrontation, à rappeur qui essaie d'améliorer le système. Carrément. Quand tu es dans ce créneau-là, plus personne ne peut te toucher, on est obligé de te soutenir. Carrément, Regarde DJ Academics, il postait plus rien sur Meek Mill. C'est vrai. Il avait dit, c'est vrai. je ne poste plus rien parce qu'il avait été approché d'une certaine manière par son équipe, etc. Et avec ce qu'il a fait, avec ce qu'il est en train de faire pour justement réformer la prison aux États-Unis, même DJ Academics dit non, mais je suis obligé de poster ça. C'est vrai. Je suis obligé, tu vois, Obligé. le terme obligé, ça veut dire qu'il a vraiment réussi à trouver un créneau qui est incroyable. Maintenant, il a ce créneau-là. En termes d'image, comme tu as dit, grand plateau, tapis rouge, les gens avec qui tu étais en embrouille, eh ben, tu l'es plus, tu vois, même, je me rappelle, avec Charles Mandagot, c'était pas au beau fixe entre les deux, et pourtant, il a été à la radio, ils en ont même pas reparlé, c'est-à-dire qu'il est même plus dans le même état d'esprit. Tout est cliné, tu vois. Tout est différent. Mais musicalement, est-ce qu'il a une audience ? Faut qu'il nous fasse une intro de fou encore. Voilà, bah alors déjà ça, il n'a pas le choix. Mais est-ce qu'il a une audience qui est prête à le suivre vraiment comme J. Cole, tu vois ? Moi, c'est ça que je lui souhaite, c'est que son audience soit tellement solide qu'elle le suit. Mais le truc, c'est qu'il vient d'une audience qui est assez club. Ouais. Et l'audience club, C'est j'ai ça, l'impression en fait. qu'elle saute d'artiste en artiste. C'est ça. Et ça peut être dangereux pour lui. Mais je pense qu'il va faire plus de 100 000. En fait, Au moins la première comme tu as dit, comme J. Cole, il faut qu'il arrive à créer un univers autour de cet album, que tu l'écoutes. En fait, J. Cole, tu écoutes l'album pour écouter ce qu'il va te dire. C'est pas pour mettre dans ta boîte. Exactement. Il faut que tu arrives à rentrer dans cet C'est univers. ça, j'espère qu'il va toucher les gens dans les Ouais. émotions, Ouais, etc. ouais. Et voilà, en moralisant, est-ce que ça va marcher ? Enfin, en parlant des sujets qu'il Ouais. il va potentiellement parler, est-ce que ça va marcher ? Voilà, on va voir. Mais après, j'espère quand même retrouver le Meek Mill qu'on connaît. Moi aussi, qui est le le Meek gros Mill, kickage, gros kicker, les intros qui grosse tournent en intro. boucle. Voilà, c'est ça, tu vois. Ouais. Et bon, on verra. Hein. Et surtout qu'ils remettent Philly en mode. Parce que Philly, Ouais. c'était un peu Lil Uzi là maintenant, Philadelphie. Ouais, c'est chaud pour quand même Philly. Hein. T'es porté par Lil Uzi. Je l'aime bien Lil Uzi, Ouais, mais je le kiffe. il a pas les épaules pour porter une ville. Enfin, franchement, c'est abusé. Tu vois. Ah, il les a les épaules. Ah, t'inquiète. il a dit, il a ça, les épaules. Petites épaules, Ah, il les a, il a- de petits fragiles. Le New Patek sur son avant-bras. Ah, t'inquiète pas, le mec Ah, est bah, bien. grave, j'avoue. Bon, on va parler justement d'un rappeur que je valide fort, qui pour moi a influencé cette nouvelle génération, qui est Waka Flocka. Exactement. Et la problématique, c'est est-ce qu'il y a un âge pour arrêter Arrêter le le rap rap. Waka, putain, reviens. Alors là, on va se poser une vraie question. Est-ce qu'il y a un âge pour arrêter le rap ? Récemment, on a vu que Waka Flocka avait décidé d'arrêter sa carrière. Donc, ça nous a fait nous questionner. Est-ce qu'à un moment donné, quand tu es un rappeur, tu te dis pas, bon, voilà, je pense que je suis trop vieux. Il faut que, voilà, que je raccroche le micro. Je ne sais pas si on dit raccrocher le micro, mais bref, que je remette le micro où il est et que je fasse autre chose. Alors, toi, qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je suis déçu. Ouais. Bon, après, moi, j'étais un fan de Waka, mais on va pas se mentir que depuis 4 ans, voilà, il s'en fout. c'est compliqué pour lui, tu vois. Ouais. Il est bon, il est parti dans son délire de DM, il a fait ses tournées Ouais. voilà, européennes, etc. Et il fait parler de lui plus grâce à sa meuf que grâce à sa musique, tu Ouais, vois. sa meuf, Et grâce à pourtant. ses interviews, etc. Ouais. Mais pour moi, Waka, maintenant, c'est devenu une personnalité qui peut transformer le tir comme un Joe Budden, tu vois, Ouais. avec la manière dont il parle, la manière dont il s'exprime et tout. Ouais. Mais est-ce qu'il y a un âge pour arrêter le rap ? Je me dis, bah non, tu vois, Ouais. quand tu prends un exemple comme Snoop qui nous fait encore des hits I'm living my best life, je pense Ouais. que peut-être que Waka, ce qu'il aurait dû faire, c'est adapter son discours Ouais. et son image à sa nouvelle mentalité, tu vois, parce qu'il le dit en gros, le problème qu'il a, c'est que bah voilà, lui, il est plus à l'époque où squat, criminal, tu vois, ça a plus de sens. il est plus à l'époque où Ouais. il était dans la rue, etc. Ouais. Et il se voit plus aller rapper et raconter ça. Et le problème qu'il dit, c'est que les gens, ils le suivent pour ça, en fait, de Ouais. base. Ouais. Et il se voit pas aller C'est ça. faire le, tu vois. C'est Il ça. je pense que c'est le changement d'image qui a pas suivi, tu vois. Tu vois, on peut même revenir à Meek Mill, là. Ouais. Les gens le suivent de base pour une chose. Tu vois. Et je pense que quand tu es un artiste dans la carrière d'un rappeur, c'est le plus difficile. Je pense que quand tu as réussi à exploiter le créneau jeune et que tu n'es plus si jeune, tu vois, mais Ouais. tu es toujours jeune, mais plus si jeune, et qu'il y a la nouvelle génération qui arrive et qui parle plus à cette génération-là, toi, en tant qu'artiste, qu'est-ce que tu fais ? C'est ça. Tu vois ? Et c'est comment tu fais pour faire cette transition-là ? Regarde Gucci Mane, il a réussi à la faire. Il a réussi, vraiment. Il a réussi à la faire, et encore une fois, c'est trop drôle, mais c'est la prison à chaque fois qu'il les aide. Ouais, dès qu'il sort de prison, il y a une Ils transformation. sont bien managés en prison. Je sais pas ce qui se Ils passe. réussissent à faire Ouais. une bonne transition. Et je pense que Waka Flocka, il les met. Je pense qu'il les met plus
autant le rap pour le faire et il se voyait pas justement passer ce cap-là. Dans ce cas-là, ouais, je pense que ça sert à rien de forcer parce que tu vas avoir l'air ridicule. Dans le cas particulier de Waka Flocka, je pense que c'est une bonne décision. Je pense qu'il passe le flambeau aux jeunes, il les a influencés. Clairement, on l'a dit. Tellement. En France, avant que Gucci Mane influence tous ces rappeurs, c'était quand même Waka. On l'a dit une fois et je pense qu'on est d'accord là-dessus. Et puis même aux États-Unis. aux États-Unis, c'est pareil. Tu vois, il arrive avec des hits, etc., qui ont influencé vraiment. Voilà. Waka, il est là et je pense qu'il a fait son temps et je pense qu'effectivement, il peut facilement partir sur autre chose. Alors, est-ce que c'est un podcast ? Peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être que ça va être un show télé. Ou peut-être qu'il va être derrière, qu'il va investir, qu'il va être dans des trucs qu'on va plus le voir. Tu vois, on le verra juste sur les réseaux. Il l'a dit, il a déjà fait 30 millions avec le rap en 5-6 ans. Il est très bien. Il est très bien, tu vois. Enfin, sa femme, elle fait brasse aussi. C'est ça, sa mère. En termes de management d'argent, elle a quand même été en place. Il faudrait qu'on prenne le temps de parler des mamans dans le game parce qu'elle a vraiment managé des gros types. Elle a managé Juice Man, Gucci Mane, lui. Donc tu vois, c'est quand même quelque chose. Je pense que là-dessus, il est très à l'aise. Mais tu vois, il y a des MC, tu vois, comme J. Cole. À 55 ans, je serais capable de l'écouter encore. Grave. Kendrick Lamar, je serais capable de l'écouter Jay-Z, encore. il est toujours là. Et j'allais venir à Jay-Z. Je savais que tu allais parler de Jay-Z. Je t'ai fait la passe là. Jay. Attention là, on va dire que Illuminati. Ouais, tu verras. Ça là, ce moment-là, on va faire une capture écran et on va me le ressortir dans 3-4 ans, tu vois. Mais ouais, non, Jay-Z, je pense que, tu vois, ça a été son truc. Moi, personnellement, tu vois, Magna Carta, Holy Grail, j'avais pas aimé, tu vois, ou j'avais aimé un ou deux morceaux. Parce qu'il était justement dans cette transition, comment je fais aujourd'hui pour être un rappeur au-dessus de 45 ans et qui réussit à toucher une certaine audience. En même temps, garder mon côté CEO. Voilà, exactement. C'était naze, Magna Carta. Mais par contre, son dernier album, Faux, j'ai adoré. Top. J'ai adoré. Il a réussi à toucher l'audience qu'il fallait, à parler de la bonne manière, sans passer pour le jeune qui essaie de parler au trop jeune, parce qu'il ne réussirait pas, tu vois. Mais en même temps, il est vieux, tu vois. Et voilà. Donc ouais, moi j'ai trouvé que c'était plutôt correct. Moi, pour revenir à Waka, est-ce qu'on peut me mettre une petite photo de Waka ? J'ai un petit truc à dire. Une photo plus proche carrément de Waka où je vais expliquer. Moi, il m'a beaucoup influencé. Tu vois, il m'a vraiment aidé à avoir des meufs. Je sais pas si là on comprend vite fait. C'est vrai que tu leur ressembles un peu. Tu vois, les meufs elles me disaient tu ressembles à Waka, etc. Donc c'est comme ça que tu serrais, ça m'aidait, tu sais, à une époque. C'est comme ça que tu as commencé tes locks. Tu te disais faire des locks, tout ça, pour être frais comme Waka. Bah non, regarde, elles sont plus longues les miennes. Donc, il te manque les tatouages. Les tatouages, c'est ça. Mais je savais pas quoi faire. Tu vois, lui, il a des Pikachu, il a des trucs qui servent à rien, tu vois. C'était quoi le hit que tu préfères de Waka ? De Waka, le hit que je préfère de Waka, je sais pas si c'est Hard in the Paint ou Grow Up Some Party, tu vois, c'est un des deux, franchement. Mais Hard in the Paint, c'était trop Gucci, that's my mother. Il y a un morceau, j'ai oublié le titre, c'est We From the South, We Happy Spenders. J'ai oublié le nom aussi. Mais ce son est incroyable. Non, mais Flockabilly, c'était un classique. Flockabilly, c'était un classique. Très gros projet, pardon. Dommage. C'est un peu une carrière à la Chief Keef qui nous a fait quand même. Non, Chief Keef, c'est encore plus prématuré. Oui, parce qu'il était plus jeune. Écoutez les gars, je sais que vous êtes fans de Chief Keef, mais il faudra vraiment que je prenne le temps de faire un truc là-dessus. Parce que Chief Keef, il s'est autodétruit. Chief Keef, il avait largement plus à apporter à l'industrie. Il y a Fodjé qui va tomber dessus. Fodjé, c'est pas moi, c'est pas moi. Ouais, bien quoi, ouais. Chris d'Iconic, là, je t'entends, hein. Vas-y, toi, là, on va se régler. Et il va se mettre à me dire ça. Je te jure, il va pas te lâcher. Mais qu'est-ce que tu veux ? Il faut qu'on prenne le temps. Mais non, Waka, il a fait son temps. Il a vraiment réussi à remplir le créneau. Et ça, c'est cool. Et il a influencé toute une nouvelle génération. Et en parlant d'influence, on va parler des plus gros influenceurs du moment. Du moment, les plus gros médias du moment qui sont arrivés il y a quelques années. Donc là, on parle de Cole Bennett, No Jumper et DJ Academics. Je pourrais rajouter Joe Budden d'ailleurs. Joe Budden, c'est vrai qu'on peut rajouter Joe Budden aussi. Donc là, on va en parler de leur influence et quel avantage ils ont sur les anciens grands médias. Yes. Alors là, on va parler des plus grands médias dans l'industrie. DJ Academics, Cole Bennett, No Jumper, je rajouterai aussi donc Joe Budden. Donc ça, c'est ces nouveaux médias qui sont arrivés et qui ont fait un vrai takeover, putain je parle trop anglais, une vraie razzia sur les médias en fait américains. Donc là, on devait en parler depuis longtemps et je pense que là, on peut se donner le temps. Donc, c'est vrai que comme tu dis, ils ont tout récupéré. Il y a une époque où, quand moi je voulais regarder l'actu, j'allais sur Hot New Hip Hop, j'allais sur même DatPiff, ils faisaient des petites news de temps en temps, Vlad TV, etc. Warstar, etc. Et c'est vrai que Warstar c'est devenu vraiment là que de l'entertainment ou de la découverte de nouveaux artistes, etc. C'est qu'ils ont un deal avec Netflix, hein. Un deal avec Netflix, c'est chaud. Ils vont produire des trucs. De toute façon, Warstar, c'est un niveau. C'était déjà. Q, il a fait son truc, repose en paix, mais c'était déjà. C'était super haut. Mais justement, le créneau Warstar Hip Hop, c'est là où tu as raison dans les grands médias, c'est que
les DJ Academics et compagnie ont pris un peu le créneau de Warstar. C'est ça. Et maintenant, quand tu veux suivre les news, en fait, et que tu veux découvrir des choses, bah, c'est les gens que tu as cités. Ouais. On va commencer par Academics. Ouais. Academics, on le disait juste avant, que lui, ça a commencé avec War in Chirac. Ouais. Donc, c'était sa chaîne YouTube où il parlait de tout ce qui se passait à Chicago, Ouais. du mouvement qui a été créé autour de Chief Keef, plus ou moins, tu vois, Ouais. des Lil Jojo contre tu vois, l'équipe de Lil Reese, etc. Lil Reese, ouais. Enfin, toutes les histoires de Chicago. Et après, ça a pris. Et en fait, ce qu'il a fait, lui, c'est qu'il a créé sa chaîne YouTube où, à chaque fois qu'il y a eu une news ou un truc, ou voilà, il a une manière satirique de dire le truc, il se fout un peu de la gueule des rappeurs des fois, il mâche pas ses mots, et ça a pris, et aujourd'hui il a 2 millions d'abonnés. Il y a plusieurs chaînes. Hein. Et plusieurs chaînes. Parce que ça, c'est la chaîne principale, mais il y en a 3, 4 ou 5 peut-être. 3-4 chaînes qui cartonnent. 1 million, 800 000. Il a un Instagram qui cartonne, et il fait même... Une chaîne Twitch aussi. Ouais, une chaîne Twitch où il fait ses lives, et il fait péter des carrières incroyables. Je te laisse parler de Cole Bennett. Ouais, Cole Bennett, non mais ouais, Cole Bennett, je pense que parmi ces médias, c'est le plus, entre guillemets, clean. Ouais. Parce que lui, il tourne tous les nouveaux artistes, lui, il a trouvé son créneau. Le mec, il a creusé au début, il était à Chicago, il a commencé à tourner des clips pour un peu tout le monde. Ouais. Et à un moment donné, il a trouvé, tu vois, il est arrivé au bon moment, en fait, quand ces rappeurs SoundCloud ont commencé à péter. Et donc, c'est à partir de là qu'il a commencé à clipper Famous Dex. Et ensuite, il est allé sur du Soulja Boy, etc. Et là, il a vu qu'il y avait toute une niche d'artistes. Et il a commencé à tous les clipper. Et surtout, ce qu'il a fait, c'est là où c'est très fort, c'est que très vite, il a trouvé sa patte. C'est ça. Sa façon de filmer, etc., qui est propre à ce type d'artiste-là. Donc, ce qui fait que c'est devenu un petit peu le créneau pour ces artistes de dire, OK, je vais me lancer, je vais toucher cette audience. Il faut non seulement que j'aille voir Cole Bennett parce qu'il a la bonne audience, mais en plus de ça, il a sa patte que inconsciemment, en fait, le public va reconnaître. Tu vois, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vois même que d'autres réalisateurs commencent un petit peu à récupérer les codes de Cole Bennett. Tous. Ils commencent tous à récupérer ça parce que c'est devenu un influenceur même en termes de réalisation de clips. Le gars avait quasiment pas de moyens, il a réussi à faire ça. Et il a une façon d'être un média qui est assez original, c'est qu'il réalise les clips. C'est ça. C'était du jamais vu en fait. Exactement. Et en fait, tous les mecs comprennent, ont créé un nouveau truc. Ils ont créé un nouveau truc. Ils ont utilisé Internet d'une manière incroyable. Incroyablement différente. DJ Academics, alors lui, c'est le plus... Alors, je dirais le plus paresseux, mais en même temps, c'est quand même. C'est du charbon. C'est du charbon. Il doit aller chercher les snaps, les Insta Stories de tout le monde, les ceci, cela. Tu dois avoir un détecteur et tout ça. C'est une fouine, en fait. C'est une fouine, en fait, si tu veux le hip-hop, ouais, voilà, c'est ça. C'est un agrégateur. On a oublié de parler de No Jumper. No Jumper, c'est incroyable. C'est le plus gros podcast du hip-hop quasiment avec Joe Budden en ce moment sur YouTube, tu vois. C'est ça. Le mec est arrivé avec No Jumper, c'est un média. Il y a la personnalité d'Adam 22, tu vois, c'est le grand white boy tatoué partout, qui fait du BMX à la base. Le daron cool, le daron cool, qui a 34-35, mais qui connaît toute la nouvelle génération SoundCloud. Moi aussi, je suis passé par là, les jeunes, j'ai pris moi aussi des champignons. C'est un peu ça, tu vois. Genre, les jeunes, ils disent, ok, cool, on peut lui parler. Il est cool, il a son petit magasin à Fairfax, j'ai déjà été à No Jumper. J'ai assisté, j'ai assisté. C'était, quand j'y étais, c'est là où j'avais rencontré Trippie Redd. Tu vois, c'était un épisode avec Jay Perico. Et franchement, le truc, il est roots grave. Ils ont leur petite table, leur truc, les 2 micros, il y a tout le monde. Franchement, c'est naturel de fou. Il prend le micro et il se prend même pas la tête. Il travaille même pas le truc. Il se pose et il parle avec la personne. Mais comme il le dit, c'est cool. Et il met une ambiance tellement cool que tout le monde a envie de regarder. Et il a pété avec... C'est lui qui a fait péter plus ou moins la carrière de X avec sa première vraie interview où on voit X qui s'exprime. Quand je dis X, c'est XXXTentacion qui s'exprime, qui parle... On parle pas de DMX. Pour les vieux qui nous suivent, désolé les gars. Voilà. Et puis tu découvres les artistes sous une différente facette, tu vois. Les interviews, c'est très carré, c'est t'as commencé à quel âge, tu vois, c'est ça. Lui, c'est vraiment rythmé. Et lui, c'est vraiment posé, ça. C'est posé. En fait, il a dit une chose très vraie une fois. Il a dit que, en fait, surtout les rappeurs de cette génération-là vont pas forcément raconter toute leur histoire dans leur musique. Grave. Donc l'idée, c'est d'aller chercher des informations intéressantes dans le cadre d'une interview, tu vois. Et là, il va te faire des interviews de 1 heure où il va revenir sur chaque étape, sur chaque époque, etc. Et comme il connaît un peu, on va dire, l'ADN type de ces artistes, tu vois, genre les X, les Trippie, etc., il sait où pointer ou regarder. Par exemple, il va souvent revenir sur tu vois, leur parcours à l'école. Tu vois, tu disais pas ça à des rappeurs comme Tupac, tu leur disais pas ouais alors ton parcours à l'école. Mais il sait que cette génération-là, la période du lycée, comment ils étaient traités par tu vois leur classmate, avec l'anglais c'est abusé. Je veux dire avec leurs collègues de classe, etc. Moi je suis carry, tu sais bien, donc c'est un peu voilà, il faut que tu vois, you know what I'm saying, I'm here, you know what I'm saying. Donc avec leurs camarades de classe, comment ça se passait. Aussi la fusion des genres.
tu vois, c'est une génération qui a été grave exposée au rock, etc. Le délire rockstar. Voilà, et lui aussi, ça a été le cas, en c'est fait. ça, il a grandi dans très ça. tôt, tu vois. Donc, il sait qu'en parlant de ce type de sujet, il va réussir à sortir le meilleur de l'artiste. Grave. Et cette nouvelle génération aussi qui suit ces rappeurs-là, c'est exactement ce qui se passe, tu vois. Ils sont sur Internet, ils écoutent toutes sortes de choses. Donc, je trouve que No Jumper, il est vraiment bon là-dessus, il a vraiment compris le truc, mais c'est très cool, tu vois. Ouais. Il force rien. Et on finit avec Joe Budden vraiment rapidement, Joe Budden, qui lui, bon, on en parle tout le temps. On en parle tout le temps. Lui, il a réussi à convertir et il a réussi à bien utiliser Internet et la force d'Academics pour créer un boom. Et en fait, la force de tous les gens qu'on a parlé, c'est la manière d'utiliser Internet et la manière de comprendre la jeunesse. C'est ça, et la personnalité. Et la personnalité, c'est vrai. Avant, dans les médias, tu vois, quand tu avais juste des complexes, des World Star Hip-Hop, etc., c'était la plateforme qui créait le truc. Aujourd'hui, c'est des personnalités. Voilà, exactement. Et la force de Joe Budden, je rajouterais, c'est l'autorité. C'est l'autorité. Et c'est une autorité. DJ Academics, le vécu. Exactement. Parce que DJ Academics ou Adam 22, c'est pas une autorité, tu vois, comme Combat Jack, tu vois. Mais Joe Budden, c'était un artiste lui-même, il a été derrière, donc il a eu le succès. Il a eu le succès, donc il a l'autorité de pouvoir parler, tu vois. Bon, on va faire un spécial Joe Budden. Ouais, il faudrait qu'on fasse ça. On fait ça. C'est clair, on fait ça. En tout cas, c'était That Way avec mon gars Chris d'Iconic. Mettez des commentaires partout sur Instagram, sur Twitter. Voilà, avec le hashtag #YeahThatWay. On se retrouve pour le prochain épisode. On est ensemble. Yeah. Turn up. Cheer.